Les gars, où est-ce que Tok Bayeton, on l'a attaché à mes copodes? Non, mais pour l'ampleur que cela prend aujourd'hui, Tok Bayeton. On va s'écouter. Elle me levait, me dit, voilà, c'est bon, on résilie le contrat, je prends mon chemin. Parce que c'est tellement, j'ai envie d'être moi-même, en fait. Il va être promotrice d'une marque Akpan, d'une marque alimentaire Akpan, n'est-ce pas? Est-ce que le nouveau Tok Baye, le Tok Baye 2.0 dont on parle maintenant, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Voilà, les attentes. Merci. Le Desperado dont on parle. Est-ce que le remplaçant peut toujours jouer comme le titulaire? On dit, il y a le projet, il y a l'esprit du projet, dont seul le concepteur détient. N'oubliez pas que le public a déjà adopté le concept le Desperado. Nous avons connu un premier Tok Bayeton, n'est-ce pas, qui a incarné la marque. Oui, après lui, on a vu quelqu'un d'autre qu'on a adulé. Gardons patience et voir ce que vont nous réserver les jours à venir dans le showbiz avec Meko. Parce que si véritablement il est le concepteur, vous pensez que trouver, je vous demande excusez, un analphabète pour porter le masque qui est Desperado, Desperado bien. Oui, Desperado. Désormais, Desperado met toujours avec ce masque-là parce qu'il a dit que c'est un masque qu'il a payé de ses propres mains. Il n'en est pas concepteur. Il faudrait que les autorités de régulation, puissent intervenir. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que toi tu vas changer le nom? Nous ne pouvons pas confirmer qu'il n'en est pas l'auteur du masque. Le masque coûte combien? Ok, d'accord. Meko ferait bien donc de lui retourner ses 300 francs. Pour le masque. Qu'il est Tok Bayeton que nous adulons aujourd'hui. Parce que on ne va pas le dire, beaucoup aiment Tok Bayeton. Voilà, on ne le dit pas parce que, voilà, mais Guido, Desperado, beaucoup l'aiment. Donc, du coup, il a forcément ses raisons. Si ça ne marche pas comme ça, l'autre, c'est une entreprise. Mais toi, tu es un particulier. L'autre, c'est une entreprise. Vous voyez un peu, c'est un peu comme le B2C. Oui, n'est-ce pas? Voilà, le contrat peut être désolé à tout moment. Effectivement, quand un contrat est fait, il est fait pour être résilié. Donc, le copain aurait dû mettre peut-être les garde-fous pour, se préparer. A-t-il aussi, quelque chose à jouer là-dedans dans la conception, où la conception revient le tout en entier à Mekoprod? Il a juste trouvé un interprète qui a juste porté le masque. Parce que quand il change le nom, ça veut dire que la propriété autrefois ne lui appartenait pas à 100%. Non, mais si le veuille ou non, aujourd'hui, quand on dit Tok Bayeton, celui qu'on connaît, c'est le gars avec un style. Bizarrement, personne ne le connaît. Okay. Justement. À qui on va affilier, par exemple, le masque? Ça reste un mythe. Ça reste un mythe. Donc, tout ce qu'on sait, là, ce qui est lucide, ce qui est clair, c'est que le masque est affilié à Mekoprod. Point. D'accord. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Pourquoi Mekoprod, à un moment donné, ne peut pas justement trouver le juste milieu pour qu'on garde toujours ce Tok Bayeton qui nous fait plaisir? Pourquoi un Tok Baye 2.0? Pourquoi? En effet, Arturo, déjà que le concept est initié, il faudra forcément quelqu'un pour l'interpréter. On devrait s'attendre à cela un jour, naturellement. Ok, d'accord. Si, entre-temps, on initiait et que la personne qui interprète le masque a un autre topo bien juteux que celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut s'attendre à tout. Quand vous concevez quelque chose, il faut s'attendre aussi aux imprévus. On dit en entrepreneuriat, les imprévus se prévoient. Donc, je ne veux pas être un peu trop dur. Sinon, par exemple, quand la personne est défectueuse, de santé, on va faire comment? Il va faire comment? Donc, la masque aussi va rester comme ça, stagnante là, c'est ça? Mais non. Quand vous prévoyez... Là, on comprendrait, mais ce n'est pas le cas. Oui, enfin, cette séparation, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que des situations peuvent prévaloir. Il peut y avoir je ne sais pas, question de conflit d'intérêts. Il peut y avoir question de... Je voudrais m'adresser à Yvette, parce que si on fait une petite analyse ou si on revient un peu sur les déclarations de Tok Bayeton, le Desperado qu'on connaît, il disait que... Bien sûr, Dinouizi. Comme pour dire quoi? Le masque appartient à Mekoprod. Certes, mais le Tok Bayeton, ce nouveau Tok Bayeton, pas le 2.0, le Tok Bayeton qui est en train de partir, il a dit qu'il ne voulait pas partir, qu'il a tout fait. Il a appelé Mekoprod pour quand même trouver un terrain d'entente. Ce qu'il a dit et qui a fâché Mekoprod, c'est qu'il a dit bon, qu'il veut
voler de ses propres ailes. Certes, il va demeurer un ami, ils vont faire des choses ensemble, il va demeurer partenaire de Mekoprod, mais il veut créer lui-même peut-être son label et adopter réellement ce mythe de masque. Et ça va devenir quelque chose qui appartient à Togba Eton, le Desperado, et à Mekoprod. Ça ne marche pas comme ça. Je vous en prie, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que c'est toi qui as eu le concept? Non. Alors, Yvette, aujourd'hui, Togba Eton, enfin, les vidéos de Togba Eton sont supprimées. Il a eu à faire sortir un morceau récemment, le titre Momo, c'est supprimé par Mekoprod. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça ne pèse pas sur le showbiz béninois? Parce que je pense qu'il n'a pas, de mon humble avis, hein, je pense que le producteur Mekoprod n'a pas bien réfléchi. Parce que si Togba Eton se lève et il dit que bon, qu'il n'a plus envie de marcher avec toi, il y a certainement... Il n'a pas dit qu'il n'a pas envie de marcher, mais il a juste dit que voilà... Il a envie de voler de ses propres voilà. Est-ce qu'on a écouté Meko? Voilà, donc... On n'a pas encore écouté. Certes, mais bon, on a l'impression que Meko... On n'a pas encore écouté, donc... Il a certainement ses raisons. Peut-être qu'il a des raisons qu'il n'a pas envie de dévoiler au public. Certainement qu'il y a une raison. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin ou bien et dire que voilà, je veux me détacher de toi, je vais voler de mes propres... Lui, il le produit et il fait, comment je vais dire, il travaille sur son image et c'est grâce à lui qu'il est Togba Eton que nous adulons aujourd'hui. Parce que, voilà, parce qu'on ne va pas le dire, beaucoup aiment Togba Eton. Voilà, on ne le dit pas parce que, voilà, mais Guido, Desperado, beaucoup l'aiment. Donc, du coup, il a forcément ses raisons. Si ça ne marche pas comme ça, l'autre, c'est une entreprise. Mais toi, tu es un particulier. L'autre, c'est une entreprise. Vous voyez un peu, c'est un peu comme le B2C. N'est-ce pas? Voilà, le contrat peut être désigné à tout moment. À tout moment. Effectivement, quand le contrat est fait, il est fait pour être résilié. Donc, le Mekoprod aurait dû mettre peut-être les garde-fous pour se préparer à un tel accident. Pourquoi il va mettre les garde-fous? Est-ce que Togba Eton, on l'a attaché à Mekoprod? Enfin, non, mais pour l'ampleur que cela prend aujourd'hui, Togba Eton... On va s'écouter. Elle me lever, me dit, voilà, c'est bon, on résilie le contrat, je prends mon chemin. Parce que c'est tellement, j'ai envie d'être moi-même, en fait. Il va être promotrice d'une marque Akpan, d'une marque alimentaire Akpan, n'est-ce pas? Bien sûr que... Et donc, tu emploies quelqu'un à qui tu as donné tout tes secrets, qui un jour se lève et dit, bon, madame, je décide de partir aujourd'hui parce que, bon, voilà, je pense que j'ai assez les armes pour voler de mes propres ailes, mieux m'en sortir, et pourquoi pas reproduire aussi, c'est pas, ce que vous faites. Parce que j'ai désormais les armes, je suis bien futé pour ça. C'est pas parce que, enfin, c'est pas que quand je vais vous laisser, je vais peut-être embrasser un autre secteur. Non, restez dans le même secteur, faites ce que vous faites et continuez. Là, vous devenez directement un concurrent direct. Absolument. À votre place, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour éviter ça. Non, mais pour qu'il veuille. Non, à sa place, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Revenons à l'essentiel. Jérôme, est-ce que le nouveau Togba, le Togba 2.0 dont on parle maintenant, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Voilà, les attentes. Merci à vous. Moi, je pense qu'on n'est qu'au début de la situation. Voilà, c'est une crise. Et ces crises-là, ça arrive partout dans le monde, entre artistes et puis producteurs. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais ce que moi, je déplore, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on gère cette situation de crise au Bénin. C'est parce que j'ai comme l'impression que la façon dont nous gérons cette crise, ça déteint un peu sur l'image de notre biz et ce n'est pas bien. Voilà. Quant à la question concernant le nouveau Togba Eton, j'avoue que de mon point de vue, ça serait un peu compliqué parce que ce n'est pas facile toujours de reprendre quelque chose, un concept que quelqu'un a déjà travaillé et amené à un niveau donné. Ça serait un peu complexe pour lui. Et ça serait aussi un défi pour Mekoprod de pouvoir travailler avec le nouveau. Parce que déjà, pour ses premières sorties, moi, j'avoue que je ne suis pas encore... moi non plus, je suis resté sur ma fin. Il n'y a pas match entre lui et le Desperado. C'est possible, mais je pense que ça serait un peu complexe, compliqué pour le nouveau de pouvoir relever le défi qui est lancé actuellement. Alors, juste, est-ce qu'il peut s'en sortir, le 2.0? Déjà, est-ce qu'il a déjà un opus? Bien sûr, il a sorti un truc. Très bien.
moi, je pense que c'est même au bénéfice de Necopod. Ah bon? Une manière encore de relancer la marque. Parce qu'on tant soit peu la marque, aujourd'hui, on va plutôt Breton sur toutes les scènes. Bien sûr. En 2017, 18, 20 par là, Top Breton était sollicité partout. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne le voit plus forcément sur toutes les scènes parce que bon, voilà, le concept aussi semble, ça va prendre du recul, enfin. Ça ne donne plus trop de tonus sur la scène. Moi, je pense que c'est une aubaine, une nouvelle arène pour Top Breton, pour Meko, relancer encore la marque. Quitte à lui maintenant. C'était pas lui qui avait trouvé le Desperado dont on parle. Est-ce que le remplaçant peut toujours jouer comme le titulaire? On dit, il y a le projet, il y a l'esprit du projet, dont seul le concepteur détient. N'oubliez pas que le public a déjà adopté le concept le Desperado que voilà. Nous avons connu un premier Top Breton, n'est-ce pas, qui a incarné la marque. Oui, après lui, on a vu quelqu'un d'autre qu'on a adulé. Gardons patience et voir ce que vont nous réserver les jours à venir dans le showbiz avec Meko. Parce que si véritablement il est le concepteur, vous pensez que trouver entre rives, je vous demande excusez, un analphabète pour porter le masque qui est Desperado, bien. Oui, Desperado, vous ne pensez pas que c'est plutôt stratégique? Non. Enfin, en tant que qui est effectivement un alphabet, peut-être que c'est le rôle qui. Donc, là, vous me rejoignez. C'est le rôle qu'on lui a attribué. C'est de telle manière que tu vas interpréter la marque. Donc, si le concepteur a déjà ce feeling, c'est que forcément, il va trouver encore un nouveau qui va assurer. Vous ne pouvez pas demander à ce que forcément, déjà dès le début, il puisse plancher et atteindre, comment dire, s'il veut venir, normalement, il devrait venir en force pour qu'on puisse constater les faits. Mais on peut aussi, l'avenir d'école de sport. Attendez-vous. Ouais, c'est une émission difficile, ouais. Pour que ce n'est pas un bad buzz, parce qu'ils sont en train de programmer un son pour Top Breton même. Par contre, on ne sait jamais en fait. C'est une nouvelle manière de relancer à nouveau la marque. Il y a longtemps, on n'a plus entendu parler de ça voilà aussi. Moi, je pense que ça fait beaucoup de communication. Là, ça paye déjà. C'est cash, ça paye. D'accord. Alors, ce qui est peut-être particulier aujourd'hui et qui n'est peut-être pas, je vais dire, conforme ou qui ne ressemble pas à ce qu'on a observé quand Dino Wizi quittait pour laisser place à ce Desperado, c'est que ce Desperado maintenant, lui, il a décidé de toujours garder le masque, mais de changer son nom. Il est désormais Desperado, mais toujours avec ce masque-là, parce qu'il a dit que c'est un masque qu'il a payé de ses propres mains. Il n'en est pas concepteur. Il faudrait que les autorités de régulation, puissent intervenir. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu vas changer le nom? Nous ne pouvons pas confirmer qu'il n'en est pas l'auteur du masque. Le masque coûte combien? Ok, d'accord. Mais qu'on ferait bien donc de lui retourner ces 300 francs. Ah, ok. Pour le masque. Ah ouais, vous faites. C'est pas 300 francs, il est à Paris. Ça coûte combien? On peut faire court, hein, et régler la situation. Je pense que le Top Breton, il est en alphabète. Quand il prend la situation comme ça devant les juridictions, là, je trouve que c'est clair. Ok, non, mais vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas le contrat. Parce que c'est toi qui as acheté le masque. Parce que c'est toi qui as acheté le masque. Le contrat sur la main. Ok, où est le reçu? On veut ça aussi. La facture normalisée, on veut ça aussi. Ouais, tu en as pris ça à combien? Si ce n'est rien qu'à cela, lui, il s'en tient pour dire je serai toujours détenteur. Non, mais ça marchera comme ça. Si on peut, le plus grand travail, c'est le ménage. Hein. C'est cogiter, on se voit quelque chose, le mettre sur pied. Et maintenant, c'est pas l'exposer au grand public. Mais là, oui. Oui, en fait, ce que j'ai envie de réagir à ce qu'il dit. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux aussi acheter un masque et commencer par prester. Ne refuse pas. Voilà, maintenant, à partir de ce moment. Non, il n'est plus Top Breton, mais il a son masque, il n'est plus Top Breton. Il a laissé le nom Top Breton. Voilà, il a son masque. Qui appartient à Mekopro. Du coup, donc il a la possibilité de porter toujours son masque et prester. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, tant que nous n'avons pas le contrat qui les lie les deux, on ne peut pas juger de qui peut avoir raison. J'ai plutôt une petite question de relance pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Oui, je n'en dispose pas. Est-ce que le premier masque que Dino Wizi a porté est toujours le même que celui-ci? Non.
aussi en situation parce que lui, s'il décide de garder ce masque, Oui. si peut-être le même masque était gardé par le premier, là, on dira que Top Breton, le Desperado, ne va pas garder le même masque. Il peut s'en procurer un autre, carrément, qui soit différent de celui-ci. Mais s'il décide de... C'est pas de... Le nouveau Top Breton, on a vu, c'est un truc, voilà, 2.0, c'est bien écrit. Et puis voilà, c'est 2.0 Top Breton. Allez, bon, les gars, merci quand même pour vos avis sur ce sujet. On va